Chère madame et cher monsieur, bien le bonjour. J'espère que vous allez très très bien. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de cette nouvelle technologie. Les Anglais parlent des driving irons. Ce sont des fers hybrides que TaylorMade a appelé le gapper. Alors, vous me voyez ici avec trois têtes différentes, en tout cas ici deux bouts de tête et une tête complète. Il y a plusieurs gappers chez Taylor. Il y a la tête la plus fine qui va vous permettre de faire a priori des balles plutôt basses, mais je vais revenir sur le a priori. Il y a le mid qui va vous permettre de travailler sur des trajectoires plutôt intermédiaires et le high pour vous permettre de lever la balle facilement. Le gros travail qui a été fait sur le gapper réside en fait dans l'intérieur de la tête de club. Vous le voyez, ce sont des têtes creuses exactement comme les P790, hein, si je devais parler des fers, mais à l'intérieur de cette tête creuse, il a été injecté une mousse. Grâce à ce principe, on a avec une même vitesse de club une balle qui sort encore plus vite de la face, si bien qu'une balle qui sort plus vite, c'est un moyen d'aller évidemment plus loin. On a également une très très bonne tolérance, notamment par rapport au sweet spot. On peut se permettre de décentrer un tout petit peu la balle au moment du contact. Elle sortira quand même dans la direction choisie. Ça n'est pas rien, c'est quand même très très important. Et on a aussi une forte tolérance avec beaucoup moins de vibrations, toujours grâce à ce principe de tête creuse et de la mousse injectée à l'intérieur. Alors je vous disais tout à l'heure que Taylor avait fait plusieurs gappers, le low, le mid et le high pour balle basse, balle trajectoire moyenne ou standard dirons-nous et trajectoire tendance haute. Ceci étant dit, et c'est une grosse différence avec les bois hybrides, les rescue comme vous les connaissez hein, chez Taylor. Ce que j'ai pu remarquer avec les bois hybrides, les rescue donc, c'est qu'il m'était très facile, très aisé de faire des balles très hautes, mais quand il s'agissait par exemple avec un peu de vent contre, de tenir la balle un peu dans le vent, de la laisser plutôt basse, je galérais un tout petit peu, même avec des hybrides à tête relativement fermée. Figurez-vous qu'avec le gapper, alors ça c'est mon gapper à moi, je l'ai pris en low, c'est un degré d'ouverture de face qui est quand même assez réduit, je peux à volonté faire une balle basse, moyenne ou haute. J'ai préféré prendre celui-ci parce que mon point de départ était de plutôt avoir l'équivalent d'un fer 2 ou d'un fer 3. Ça peut très aisément remplacer des fers 5, des fers 4 et des fers 3 dans le sac. Ça peut donc venir en complément ou en remplacement des clubs hybrides que vous avez peut-être déjà dans votre sac. Alors effectivement, le gros avantage des gappers par rapport aux hybrides, je ne dis pas que les hybrides sont à mettre à la poubelle, attention, eh bien c'est qu'on peut plus facilement jouer sur des trajectoires différentes et du coup avec un même club, avoir plusieurs options, plusieurs réponses aux différentes situations que nous offre ou nous propose plus précisément un parcours de golf. Vous vous souviendrez de ce nouveau modèle, le Gapper G-A-P-R, le low, le mid, le high. Ça, c'est à vous d'essayer. Trouvez le shaft qui vous convient. Vous allez vous régaler avec ce club. Ça, je vous le garantis. À vous de jouer.